Amis du pain du ciel, bonjour, bonsoir. Ce matin, nous sommes ensemble encore pour sonder les Écritures. Et nous vous proposons de lire dans Nombre chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Lecture. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9 pour conclure. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Eye wo tso ọtọ la gbɔ heɖo ta avaƒo la nu bena woatrɔ Edomnyigba ta ke dukɔ la tsi di le mɔta eye dukɔ la ƒo nu ɖe Mawu kple Mose ŋu bena nu katã miekplɔ mi tso Egipte be miaku le gbedzi elabena abolo kple tsi aɖeke mele afi sia o eye nuɖuɖu vlo sia le nu nyɔm na mi. Tete Yehowa ɖo da vɔ̃ɖiwo ɖe dukɔ la dome eye woɖu dukɔ la eye ame geɖe ku le Israel. Tete dukɔ la va Mose gbɔ gblɔ bena miewɔ nu vɔ̃ be mieƒo nu le mia kple Yehowa ŋu. Ɖe kuku na Yehowa bena wòaɖe dawo ɖa le mia dome eye Mose ɖe kuku ɖe dukɔ la ta eye Yehowa gblɔ na Mose bena wɔ da vɔ̃ɖi la ƒe nɔnɔme eye nàkui ɖe ati ŋu bena ne da ɖu ame aɖe eye wòkpɔe ɖa la wòati agbe ƒiƒi asi ɖekea. Eye Mose tsɔ akɔbli wɔ da ɖe heku ɖe ati ŋu eye ne dawo ɖu ame aɖe wòkpɔ akɔbli da la ɖa ko la etia agbe. Amen. Voilà donc le texte qui nous intéresse ce matin. Il est très très riche. Je prie l'Éternel de vous donner la véritable compréhension. Ce qui se passe ici, c'est en fait un fait, quelque chose qui s'est véritablement produit lors du déplacement de nos frères depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Je veux parler d'Israël qui, après être délivré par la main puissante de Dieu du joug de Pharaon, était en route pour Canaan. Alors, arrivé à un certain moment, la Bible nous renseigne que ils ont parlé contre Dieu et contre son serviteur Moïse. En fait, je voudrais juste que nous comprenions qu'ils ont péché. Ce péché a entraîné en fait la mort. Et cette mort a été matérialisée au milieu d'eux par la présence des serpents venimeux. Et quiconque avait été mordu par ces serpents mourrait. Maintenant ce matin,
Avant de poursuivre, je voudrais, n'est-ce pas, attirer votre attention sur Jean le chapitre 3. Voyez, dans Jean le chapitre 3, versets 14 et 15, le Christ Jésus fait allusion à ce qui s'est produit dans le désert avec les Israélites. Et c'est ce qui nous permet ce matin de l'aborder sous l'angle de la recherche du salut, de la vie éternelle. Parce que le Christ Jésus, qui est la vérité, qui est Dieu, l'a fait. Voyez-vous, dans Jean 3, donc, il dit au verset 14, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez donc que le Christ Jésus nous permet d'exploiter cet événement sous l'angle de la recherche de la vie éternelle. Puisqu'il se compare lui-même à ce serpent qui avait été élevé dans le désert. Et ce serpent avait été élevé pour contrer la mort, pour annuler la mort, pour avaler la mort. Exact. Donc, il dit de même que le serpent fut élevé dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, que Jésus-Christ, soit également élevé. Donc, une fois que ceci est établi dans vos esprits, permettez-moi donc de revenir dans le texte de Nombre 21 et de l'exploiter sous cet angle-là. Donc, si nous l'abordons sous cet angle, nous devons dire que c'est une parabole. Donc, Israël dans le désert ici est un symbole. Les serpents également représentent un autre symbole. Le serpent d'airain est également un autre symbole. Et il faut les comprendre. C'est exactement ce que Jésus a fait. Donc, acceptez ce matin que Israël dans le désert est le symbole de tous ceux qui sont sur la terre. Donc Israël est l'image de l'humanité poursuivie par la mort. Israël est le symbole de l'humanité sous le joug du péché. Voilà. Donc nous sommes tous humains menacés par la mort. Parce que tous nous sommes des pécheurs. Tout comme il y avait des serpents au milieu d'eux qui les mordaient, qui leur donnaient la mort, c'est ainsi que nous aussi sommes nés sous la menace de la mort. Donc j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qui ne nous a pas suivis dès le début que chaque être humain est déjà mordu avant même de naître, voilà. Vous comprenez? Puisque les serpents ici représentent en fait le péché. Puisque la Bible nous révèle que le salaire du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et nous voyons que dans le désert ici, une fois que vous êtes mordu, vous mourrez. Donc les serpents qui étaient là au milieu d'eux et qui les mordaient sont donc l'image du péché que nous commettons, vous et moi, allègrement. Donc vous et moi sommes menacés par la mort, mais cette fois-ci par la mort
spirituel. Ce n'est pas la mort physique qui est en jeu ici, mais c'est la mort spirituelle. Et chaque être humain est déjà mordu avant de naître. Beaucoup vont vous parler du péché originel. Mais j'aimerais vous dire que c'est plutôt le péché adamique. C'est plus compréhensible quand vous le liez à Adam. Pourquoi? La Bible dit, et je suis dans Romains le chapitre 5 au verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous, parce que tous ont péché. Ça c'est Romains 5 le verset 12. Vous suivez donc que pour Dieu, il suffit d'être un humain pour être perçu comme pécheur, donc coupable, donc méritant la mort. C'est ça la chose. Voici donc pour les symboles ici. Nous les humains sommes donc ainsi menacés par la mort. Maintenant voyez ceci. Sur le plan humain, quand par exemple un groupe d'hommes se retrouve face à des serpents venimeux, il y a ce que nous appelons des réactions normales. Vous me suivez? Quand l'être humain ou bien quand un groupe d'humains, n'est-ce pas, se retrouve face à des serpents venimeux, il y a ce qu'on appelle des réactions humaines. La toute première réaction que les hommes ont face aux serpents, c'est que quoi? Ils sentent le danger et commencent à fuir. La fuite d'abord. Ensuite, il y a l'application de la force. On essaie de détruire, n'est-ce pas, ce danger, de l'effacer. Et au troisième niveau, nous pouvons dire que ceux qui sont malheureusement mordus vont chercher quoi? Des remèdes. Donc nous devons comprendre ici, acceptons donc ici que quand ces serpents se sont manifestés au milieu d'Israël, Israël étant composé d'humains comme vous et moi, ils ont dû réagir. Il y a eu la fuite, il y a eu l'application de la force pour détruire les serpents, et il y a eu aussi l'utilisation des remèdes, des potions pour neutraliser le venin. N'est-ce pas? Alors, comprenez donc que nous aussi, quand nous découvrons que le péché n'est pas une bonne chose, nous faisons tout pour le fuir, pour ne plus le commettre, n'est-ce pas? Et si nous n'arrivons pas, eh bien, nous essayons quelquefois d'appliquer, n'est-ce pas, les voies spirituelles que nous connaissons, telles que la confession et autres, les jeûnes et prières et autres, pour nous débarrasser de ces conséquences. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est ce que nous faisons. Ceux qui ne prennent pas encore conscience que le péché est une chose mauvaise sont en quelque sorte des gens qui sont hors circuit. Oh oui, je voudrais pas choquer quelqu'un, mais ce sont en griffe des malades. Parce que dans chaque société, il y a ce qui est accepté
et ce qui n'est pas accepté. Je voudrais dire qu'il y a des règles dans chaque société. Quand vous faites le bien, vous devez le savoir. Quand vous faites le mal, vous devez le savoir. Mais quand vous faites le bien ou le mal, vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les deux. Comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a pas besoin d'être à l'église pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Il y a la conscience. Ah oui, il y a les règles de la société qui nous montrent ceci est bien, ceci n'est pas bien. Et quand vous faites ce qui est mal dans votre société et que cela ne vous gêne pas, comprenez que vous êtes malade. Vous m'entendez? C'est des choses très subtiles, mais c'est de la maladie. Bien, sortons de là. Alors, Israël, avant de venir voir l'homme de Dieu Moïse, a dû appliquer ou bien a dû réagir dans toutes ces voies que je viens de nommer. Et c'est après avoir constaté que ces voies n'aboutissaient pas au résultat escompté que Israël s'est tourné vers l'homme de Dieu. Vous voyez, ils ont dû constater que les efforts fournis, les ruses mises en place, les remèdes utilisés n'ont pas donné les résultats escomptés. Et ils se sont alors tournés vers l'homme de Dieu afin qu'il intercède en leur faveur. Et je trouve cela très très louable. Parce qu'arrivé un moment, il faut que l'homme prenne conscience que ses efforts ne peuvent aucunement lui assurer la vie éternelle. Israël est arrivé à ce point. Et Israël s'est tourné vers Dieu. Cela est louable, cela est magnifique. Mais malheureusement, dans nos églises, puisque nous prenons Israël comme étant le symbole de tous ceux qui sont à la recherche de la vie éternelle, le symbole de l'humanité dans le péché, eh bien, malheureusement dans l'église, beaucoup ne sont pas encore arrivés là où Israël est déjà arrivé. Entendez bien, beaucoup ne sont pas encore conscients que leurs propres efforts ne peuvent aucunement leur assurer la vie éternelle. Donc ils continuent à compter sur ce qu'ils arrivent à produire par eux-mêmes. Et c'est très très dommage que dans l'église encore aujourd'hui, on n'a pas encore abandonné l'espérance en ses œuvres. Nous continuons à penser que nos œuvres peuvent encore quelque chose. Mais voyez Israël ici face au serpent venimeux. Arrivé un moment, Israël a pris conscience que ses efforts ne peuvent aucunement lui assurer la vie. Et Israël est venu vers Dieu. Et il faudrait qu'à l'église aujourd'hui, nous apprenions à ne plus compter sur ce que nous arrivons à produire par nous-mêmes. Il faut arriver à ne plus compter sur nos belles actions. Il faut arriver à ne plus compter sur nos prières pour la vie éternelle. Il nous faut arriver à ne plus compter sur les dîmes et les offrandes, sur l'observance même de la loi pour obtenir la vie éternelle. Vous me suivez, mes frères et sœurs? L'église est remplie aujourd'hui de gens qui ne connaissent pas Dieu.
Ouais. Je sais exactement ce dont je parle. L'église est remplie de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas comment devenir enfants de Dieu, qui, depuis des années, continuent de compter sur les œuvres qu'ils arrivent à accomplir pour avoir la vie. Entendez-moi bien. Même pour avoir la vie naturelle dont nous jouissons, nous n'avons rien pu faire. Seuls nos parents ont œuvré. Vous suivez? Nous sommes juste les produits de leur œuvre. Même la vie naturelle dont nous jouissons, nous n'avons pas contribué à sa création. Maintenant, Dieu veut nous donner une vie spirituelle. Et nous pensons pouvoir contribuer, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre à cette vie-là. Non. C'est impossible. Cessons cela. Amen. Maintenant, j'aimerais évoluer avec vous. Ce texte est tellement riche. Quand Israël s'est tourné finalement vers Dieu, je disais tout à l'heure que c'était une chose louable, c'était noble. Sauf que là, Israël a commis une erreur que beaucoup également commettent à l'église aujourd'hui. Et j'aimerais, n'est-ce pas, la souligner pour aider quelqu'un à ne plus marcher dans cette voie. Quel était le désir d'Israël en se tournant vers Dieu? C'était de ne plus mourir. C'est-à-dire d'obtenir la vie. N'est-ce pas? Nous aussi, nous cherchons la vie éternelle. Et je dis qu'il nous faut cesser de compter sur nos œuvres pour nous tourner vers Dieu. Israël l'a fait. Mais là, Israël a commis une erreur. Si vous ne faites pas attention, vous ne le verrez pas. Mais c'est clair ici que c'était une faute. Parce que quand Israël s'est enfin tourné vers Dieu, Israël est venu vers Dieu avec la solution. J'aimerais le dire ainsi. Israël est venu vers Dieu avec ce que il pensait être la voie pour l'obtention de la vie. Israël n'est pas venu vers Dieu laissant à Dieu, n'est-ce pas, le loisir de choisir la voie par laquelle il souhaiterait les sauver. Mais ils se sont tournés vers Dieu avec déjà une proposition dans leur cœur. Nous voulons, n'est-ce pas, ne plus mourir. Et nous te demandons de faire ceci. Et ainsi nous ne mourrons plus. C'est dans le verset 7, voyez-vous. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Voyez cela? Au verset 7. Amen. Vous voyez donc? C'est une faute grave. Bien sûr qu'ils ont reconnu que les œuvres ne peuvent pas les sauver. Bien sûr qu'ils se sont tournés vers Dieu. Mais là, il lui faut une proposition. Ils demandent à Dieu de leur accorder la vie sur la base de leurs propres pensées. Ils demandent à Dieu de les sauver par la voie qu'ils auraient choisie eux-mêmes. Prie l'Éternel afin qu'il fasse disparaître ces serpents. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Malheureusement, dans l'église aujourd'hui, ceux qui ont fini par prendre conscience que leurs œuvres ne peuvent aucunement les sauver se tournent vers Dieu avec déjà
des idées préconçues, bakodo susu ko won to wo dare bo avec des voies déjà établies pour le salut de leur âme. bakodo more ko ta dare na we lu be Ils ne laissent pas à l'Éternel le soin de leur révéler la voie du salut. on da si Yehowa bena ba de poko me mo fion yo Ils s'approchent de Dieu on to le tero et lui demandent de leur accorder le salut par telle et telle voie que eux-mêmes auraient choisi. e yo le bio de poko be mo so e go so to e mo ke wo won to chanti Non, mes frères et sœurs, a no vio ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. on ne be ine o Dieu veut bien donner la vie, ma udila na gbe anya tepe mais seulement par la voie que lui-même a frayée. ba ke voa to mo ke en to taji Pas par la voie que nous lui aurions montrée. munye mo ke mi o mi so ba fio Israël a essayé Israël jago gba kurenti et Dieu a rejeté leur proposition. ya ke voa ma ugbe nu le wa be nu so Aujourd'hui encore, egbe ke beaucoup essayent de dire à Dieu comment il doit les sauver. amegeli o jago gba le to le mo le kebe la de yo wa C'est triste. e wo nu plan Dieu n'a besoin du conseil de personne. ma mu hia me le gbe nto be to poro Il est suffisant pour choisir lui-même la voie qu'il doit utiliser pour nous sauver. be mo ke di be la to la de mi aye nto vola che Amen. amen Maintenant, voyez bien, Dieu a accédé à leur demande, fifia mi ale ku do nti le ma u kasi wa be do nti alo wa be tout en rejetant la voie qu'il propose. e ke be gbe nu le mo ko so do ku me Ce qu'il cherchait, c'est la vie. e nu ko le di enya Dieu a accédé à cette demande-là. o ye da si lo bio bio Mais la voie qu'ils ont choisie pour obtenir la vie, ga ke vo mo ke won to cho Dieu l'a rejeté. di aye ma eux, ils cherchaient la disparition des serpents, wa ya o di be da oni buda l'éloignement des serpents wa te da ona do pour pouvoir obtenir la vie. ale ba gbe ba te Dieu dit, vous aurez la vie, ma o ba gbe la su mais les serpents resteront en place. ga ke vo mi da si da ono Et là, ça devient intéressant. e le funu wa gba joni Ce qui vous donne la mort e nu ke le na mi ku sera toujours là, e la gba koto na yin mais je vous donnerai quand même la vie. ga ke vo ma na mi agbe ya Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. amen ma o be mo ni mi ato Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, mes frères et sœurs. mo ni mi ato no vio Israël pensait que pour obtenir la vie, isa su be na gbe ba su il fallait absolument que les serpents qui donnaient la mort disparaissent. e le koto be na e dan ko le do mo le ku wa buda Mais Dieu a dit non, ma o ya gbo je vous donnerai la vie, ma na mi agbe ya sans pour autant faire disparaître les serpents. ga ke vo e dan o ya ma buda Vous me suivez? mi ko Et c'est en cela qu'il leur a demandé, le funu e be bio so wasi il a demandé plutôt à son serviteur e bio so mo se si de faire un autre serpent, be ba gba o e dan bu un autre serpent, e dan bu et de le lever devant eux. e ba ko lo di le wa be Et quiconque avait été mordu e ya me sia me ke dan de to du et levait le regard pour regarder le serpent d'airain qui était élevé, e ye be gbe konku vi di be ya kwa kobli dan ko ko lo di il akwa conservait la vie. agbe su le si Ça veut dire que quiconque avait été mordu e go ba me sia me ke dan be du et refusait de lever le regard pour regarder le serpent e ye d'airain be gbe be ma konku me di akwa kobli dan mourait. e kuna Mes frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter ici pour cette séance. no vi on di ma to te ro fi na godo ya Nous revenons très bientôt pour la suite de cette leçon dans Nombre 21. mi la trova zandi ane e nu fo fi abeji le mo se wa gba le Que le mi Christ tabla vous be soutienne. bodeka Kristo ne kwelo mi anti Amen. amen